suis ravi d'avoir réalisé ce voyage d'études à Stockholm. On avait préparé depuis quelques mois dans un contexte de réforme du modèle de financement et sortir de nos frontières, aller dans un pays scandinave, voir comment ils ont fait évoluer à la fois l'organisation des soins et le modèle de financement qui permet sa solvabilité, était très enrichissant et nous permet de revenir en France avec des idées et puis aussi peut-être un autre angle de vue pour discuter avec nos interlocuteurs, que ce soit la tutelle régionale, l'ARS, ou bien au niveau du ministère de la Santé dans le cadre de discussions, d'échanges sur le modèle à penser pour l'avenir. La FHP Psychiatrie a décidé d'organiser ce voyage d'études pour la première fois depuis 15 à 20 ans puisque nous avions un petit peu perdu le fil de ces moments de convivialité qu'on souhaitait partager avec nos administrateurs. Donc pour cela, on a organisé ce premier voyage d'études. C'est un test qui jusqu'à présent se révèle très concluant et nous sommes très satisfaits de la prestation jusqu'à présent et nous souhaitons poursuivre encore ce voyage qui devra s'arrêter demain mais qui pour l'heure est véritablement une réussite. Déjà, je tenais à remercier la FHP pour cette invitation parce que c'était pas souvent qu'on avait eu cette invitation et c'est très bien. Et deuxièmement, parce que moi-même, je ne connaissais pas le système de santé suédois et c'est vrai que toute la partie Scandinavie est intéressante et c'est pour ça que je souhaitais y participer et mon groupe a trouvé intéressant que je puisse y aller pour voir la partie psychiatrique justement. Alors pourquoi avoir accepté ce voyage d'études? Parce que c'est toujours très important pour nous de remettre en question nos pratiques, de voir ce que font les autres pays, quel est leur cheminement thérapeutique dans les prises en charge des patients psychiatriques, d'une manière générale et d'une manière particulière dans les spécificités de la prise en charge. Et c'est vrai que ça nous enrichit de voir ce que les autres peuvent faire et puis ça nous permet de comparer sur notre pratique à nous, ce qu'on peut apporter de plus, ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de moins bien. Et c'est toujours enrichissant et moi j'adore participer, poser des questions et être présent à ces voyages. Parce que je trouve que pour plusieurs raisons. Premièrement, pour pouvoir faire un comparo, visiter un petit peu les types de prise en charge proposés dans la santé mentale en Suède, notamment sur l'ambulatoire, sur les nouvelles technologies, via les solutions digitales, entre autres, mais également aussi pouvoir se retrouver en dehors des rendez-vous traditionnels un petit peu plus sur la capitale française et d'échanger un petit peu entre le réseau, justement sur ce type de prise en charge. Le système suédois a une organisation structurelle complètement différente, puisque c'est structuré par rapport aux communes. Donc il y a une structuration politique là du système indépendant. On l'a vu, ça peut bouger en fonction de l'élection du maire de la ville. Il y a moins de communes, il y en a 10 fois moins à peu près, ou même plus, ou 100 fois moins. Donc il y a une véritable politique qui est au cœur du citoyen. Voilà, je crois que ce qui nous intéresse le plus, enfin moi ce que je retiendrai un peu de ce voyage, c'est justement des expériences qui sont différentes et peut-être qu'on peut adapter des choses avec notre façon à nous. Voilà, mais c'est très enrichissant et on se rend compte que on peut être fier aussi de notre système français de santé. Quand on sort de notre pays, ça nous permet de prendre cette distance, ce recul et on espère avoir des idées et peut-être avoir les moyens de les faire avancer en revenant en France. Globalement, le voyage, c'est intéressant, notamment, comme je disais tout à l'heure, via les échanges qu'on a pu avoir entre les différents directeurs et médecins français donc de l'FHP, donc c'est bravo. Au-delà de l'accompagnement réalisé par Dialogueuse, il faut bien noter également que dans l'organisation, nos sponsors Bioméga Services et le groupe NES se sont fortement impliqués pour agrémenter ce voyage et accentuer justement le caractère convivial de ce voyage d'études qui a pour but finalement de pouvoir renforcer nos liens en interne également dans un contexte de réforme qui est particulièrement important. Et pour cela, nous remercions évidemment également nos sponsors qui ont œuvré utilement à ce noble objectif et qui nous permettent finalement de pouvoir potentiellement envisager un voyage d'études dès l'année prochaine.